rassemblement qu'on fait suite à tous les événements qu'il y a eu la semaine dernière. Celle qui arrive juste avant, c'est la mort de George Floyd. C'est comme Noir, notre frère, qui va mourir avec des scènes horribles, des scènes qui vont venir, qui vont nous horrifier, des scènes qui vont nous glacer le sang et des scènes qui vont, en tout cas, se calquer sur la mort de mon petit frère. Ils ont subi un placard ventral. Adama a pris le poids de 3 gendarmes sur lui. George Floyd a pris le poids de 3 policiers sur lui. Ils ont eu les mêmes mots. Je n'arrive plus à respirer. Une expertise va sortir. Cette expertise qui est clairement commandée par la justice française. C'est pour ça que nous avons décidé de venir ici, que la juge dans l'affaire de mon frère puisse entendre, puisse se dire qu'on ne se laissera pas faire. Ici, on reviendra tous les jours. Et la prochaine fois, on rentrera à l'intérieur du tribunal. Elle a commandé une expertise bidon avec des charlatans. Il faut savoir qu'aucun médecin en France n'a voulu prendre l'expertise d'Adama Traoré. Elle a été au fin fond de Nîmes prendre cette expertise par des experts racistes. Dans cette expertise, on parle d'Adama Traoré comme un sujet de race noire. Voilà comment mon frère est défini dans cette expertise. Une expertise qui va exonérer, qui va couvrir les gendarmes et qui vont dire que les gendarmes ne sont pas responsables de la mort d'Adama Traoré. Une expertise qui va se baser sur un faux témoignage. Ce témoignage de cet homme, Shelty, dans l'appartement dans lequel Adama est parti se réfugier, qui le jour même a fait des déclarations. Depuis, des convocations lui ont été envoyées. Il ne s'est jamais rendu devant la juge, il ne s'est jamais rendu face à la confrontation avec notre avocat, maître Yassine Bouzrou. Et cet expert se base sur ça. Et nous avons des juges qui vont nous emmener, des experts, 2 qui ne sont pas mandatés par la justice, et un qui est expert en gériatrie et qui va écarter la cause asphyxique sans aucune raison. Ce rassemblement aujourd'hui, c'est pour demander et exiger la mise en examen des gendarmes. Nous avons une enquête qui n'est pas faite. Tous les actes que nous avons demandés ont été refusés. La reconstitution a été refusée à maintes et maintes reprises. Si la France, si la justice n'a pas peur de la vérité, c'est une reconstitution qui doit être faite. On parle beaucoup des États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui fait écho avec la France. Ce qui se passe aux États-Unis a malheureusement mis de la lumière sur ce qui se passe en France. Parce que les médias français, vous êtes là aujourd'hui, c'est plus facile d'aller parler de ce qui se passe aux États-Unis que de mettre en avant et de faire un vrai travail d'investigation sur ce qui se passe en France. Oui, ça fait écho, oui, c'est parallèle. Oui, la mort de George Floyd vient mettre en lumière. Oui, la mort de George Floyd vient se calquer sur la mort de mon petit frère. Là, il y a une expertise qui vient de sortir. Nous avons établi une contre-expertise. Un médecin, un très grand médecin renommé d'un hôpital parisien, vient de sortir une expertise il y a quelques heures, il y a à peine moins d'une heure, une expertise qui va complètement démonter l'expertise bidon que les juges ont pu faire avec ces experts charlatans. Il faut savoir que nous allons saisir les ordres des médecins et porter plainte contre les médecins, les experts choisis par la juge sortie le 2 juin. Et cette expertise tout de suite vient confirmer, vient appuyer les expertises sorties en 2018 et 2019, disant qu'Adama Traoré est bien mort asphyxié, disant que les gendarmes sont responsables de la mort de mon petit frère, de Adama, et que le plaquage ventral, suite à l'interpellation, a bien tué mon petit frère. Donc là, c'est l'information qu'on vous donne tout de suite.